Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous raconter mon aventure, l'aventure du comptoir de Toamasina dans cette année 2010. Et la chose la plus étrange, c'est que je réalise l'enregistrement sous la pluie, exactement le même temps quand je suis parti en novembre 2015 pour le Brésil rejoindre mon épouse. Mon aventure de la recherche de la vanille commence tout simplement en 2010, après l'arrêt de mes sorties culturelles pour les jeunes. En effet, pendant 3 ans, j'ai organisé des sorties culturelles pendant mon année de terminale et 2 ans après à Paris pour les lycéens de mon lycée avec l'association des lycéens. Donc j'ai emmené des bus de 63 lycéens à Paris avec à chaque fois 6 accompagnateurs et ils avaient une journée bien remplie. On partait le matin à 6h30, une pause pour le petit déjeuner, la visite de Paris, à chaque fois un lieu différent à Paris, 2 à 3 heures de quartier libre et enfin un concert du soir incroyable, soit à l'Opéra Bastille, soit à la Comédie Française ou chez Hervé Niquet. Alors, ici, j'aimerais remercier la Comédie Française pour les prix qu'ils m'ont fait. L'Opéra de Paris, où j'ai vraiment eu des places pour 10 € et je pouvais emmener les lycéens pour à peu près 25 € pour une journée entière avec le petit déjeuner. Et ça, c'était tout simplement incroyable pour des familles qui ne pouvaient pas voyager. Et quand j'ai arrêté mes sorties culturelles pour les jeunes, j'ai dit, mon père est revenu en février 2010 de Madagascar. Et dans sa valise, il y avait de la vanille, un ananas, du poivre de Madagascar et pas mal d'autres choses. La chose que je me souviens très bien, c'est l'odeur du sac. Quand vous arrivez de Madagascar, c'est comme si vous arrivez d'Amazonie. L'humidité est tellement forte que vous avez l'odeur, si on peut dire, de la brousse, de la savane africaine. Et quand il a ouvert le sac, j'ai senti directement les effluves de la vanille. Mon père sort l'ananas, un cafard s'enfuit, un cafard court dans la maison, le chien qui essaie de l'attraper, et finalement ma mère ouvre la porte de la cuisine et le cafard va dehors et va sûrement mourir de froid. Mais toutes les personnes qui ont été à Madagascar, qui reviennent des tropiques, savent qu'on peut avoir un nuisible dans notre bagage. Et là, ça a été l'odeur de la vanille qui m'a impressionné. Une odeur féminine, suave, de la vanille avec sa touche de cacao. Et là, j'ai dit, waouh, pourquoi ne pas ouvrir mon entreprise? Et ici, pendant un mois, j'ai cherché à ouvrir mon entreprise. J'étais étudiant, j'ai ouvert une auto-entreprise. Mon idée était très simple, démocratiser la vanille et la rendre accessible à tous au meilleur rapport qualité-prix. Le 5 mars, l'aventure commence avec la création du comptoir de Toamasina. Mais attention, ici, je n'avais pas encore de vanille. La société était une coquille vide. Mais l'aventure a terriblement mal commencé. J'ai perdu 2000 € que mon père m'a donné pour l'importation de 20 kg de vanille de la Grande Île, c'est-à-dire l'argent de la vanille et l'argent du transitaire. Mon transitaire mauricien va me rembourser très rapidement, sous 2 semaines. Le prix du transit plus le fret aérien. Mais un Français qui avait cette coopérative à Tamatave n'a jamais voulu me rembourser, ni reprendre sa vanille, et mon intermédiaire à Madagascar a dû la garder pendant 3 mois. Et ici, c'est une chose réellement que je n'ai pas appréciée. Ce Français m'a vendu de la vanille de mauvaise qualité. Quand vous la pressez, il y avait plein de phénol dedans. Et ça, quand vous commencez une entreprise, parfois vous pouvez vous faire avoir si vous ne connaissez pas le
domaine. Mais dans mon plus grand désespoir, il reste un peu d'espoir. Et ici, je vais me faire contacter par une fille d'une plantation à Madagascar qui me propose d'acheter leur vanille. J'explique mon histoire et je leur dis ok, je commande 10 kilos, soit 414 €, c'est-à-dire mon épargne personnelle. À la réception de la vanille, c'était incroyable l'odeur qui sortait du carton. Et tout de suite, je pars vendre cette vanille sur les marchés lillois. Et on va me connaître sous le nom d'Arnaud Vanille. En avril 2010, je vends mes premières gousses de vanille, non pas sur le marché de Lille, mais sur le marché de Croix. Un samedi pluvieux, je pars à 6 h du matin avec ma mère dans sa Twingo pour vendre les précieuses gousses. J'avais uniquement une petite table de jardin. Et la chose extraordinaire, c'est quand vous commencez comme ça, vous savez le prix des choses. Et aujourd'hui, je vous parle depuis le Brésil. Vous savez réellement où vous en êtes arrivé et comment. Et je suis arrivé uniquement par la force de mon travail. Aujourd'hui, la chose que je regrette, c'est que je vois énormément de concurrents qui reprennent mon histoire et qui ont même enregistré mon surnom qui est Arnaud Vanille. Et cette situation devrait être traitée en 2022-2023 quand nous aurons notre propre plantation et aussi pour respecter mon nom car aujourd'hui vous voyez des personnes qui disent qu'ils ont commencé sur les marchés lillois mais en fait j'étais réellement le seul dans un premier temps au moins jusqu'en 2013. Ensuite, j'ai commencé à vendre la vanille pendant mon temps libre, c'est-à-dire le vendredi et le mercredi sur le marché du concert. Parfois, j'allais sur le marché Sébastopol le mercredi et le jeudi à Oisem. Et quelquefois, j'ai été à Marc-en-Barœul le vendredi. Je pensais, avec des villes comme Croix, Marc-en-Barœul, que j'aurais eu ma clientèle, mais non. La clientèle se déplaçait dans d'autres marchés. Et ici, je rencontre deux personnes formidables. Hakim, imprimeur, sur le marché de Place du Concert, un mercredi ou un vendredi, je ne sais plus exactement. Et il me dit, viens le dimanche à Place du Concert, il y a beaucoup de monde et tu vas cartonner. Il m'a proposé son aide. J'ai été du dimanche, il a été voir les placiers, il m'a dit tu peux le mettre là, c'est un petit jeune, il commence et j'étais juste à côté de lui et mon histoire va très bien commencer. Sur la place Sébastopol, j'ai été pris en main par un commerçant d'Oisem qui s'appelle Nasser et chaque samedi j'allais boire le café avec avant de commencer de travailler aux alentours de 8 h moins le quart. Et ça a été une expérience, si je peux dire, incroyable pendant mes 4 années où j'ai été. Et ça a été une expérience incroyable. Et à toutes ces personnes, je les remercie. Je dois aussi tirer un remerciement à Madame Bourdon, la chef des placiers, les placiers, et aussi un placier que j'avais le dimanche, c'était Nasser, qui m'a aussi appris beaucoup de choses sur le monde des commerçants. Ici, Hakim m'apprend à travailler ma clientèle, me parle de ne pas rester dans un monoproduit. Et c'est ici que je pense vendre du poivre noir de Madagascar, du thé de Madagascar, du chocolat de Madagascar et une ribambelle d'autres épices. Tout doucement, l'histoire du comptoir de Toamasina prend forme. J'attrape le surnom d'Arnaud Vanille, ensuite je développe ma gamme de cannelle de Madagascar, de poivre sauvage de Madagascar. Mais à vrai dire, je ne dégageais pas énormément de chiffres d'affaires. Pendant cette première année, je commence à vendre à des pâtissiers. Je vais avoir mon premier article dans la Voix du Nord et aussi mon premier contrôle
de l'URSSAF sur le marché. La chose, pendant cette première année, j'ai eu ma seule aide que nous avons eue depuis qu'on a ouvert l'entreprise, c'est-à-dire l'ACRE. À chaque fois que j'ai voulu demander une subvention, j'ai toujours eu un refus. Et toutes les choses que vous voyez aujourd'hui, notre pick-up, l'augmentation de notre gamme, de nos emballages, tout ça, c'est de l'autofinancement à 100%. En septembre 2010, je pars à Madagascar. Je pars sur ma route de la vanille. Et comme vous pouvez le voir, comme vous avez vu sur notre premier site, le Imon site, c'était 48 heures de 4x4 brousse non-stop pour arriver à la plantation. Et là, vous n'avez que 350 km. Donc, on était sur du 5 km/h, sur des pistes, c'était formidable, surtout à 21 ans. C'est un dépaysement total. À cette époque, on n'avait pas de portable, et même aujourd'hui, les portables passaient mal. Et ici, la propriétaire de la plantation va me former à tout. Elle va me former à la préparation de la vanille, à la pollinisation, à l'affinage, comment reconnaître une bonne vanille et d'une mauvaise vanille. C'est là qu'elle m'a montré que la vanille de la coopérative était très mauvaise et qu'elle m'a montré comment j'ai dû la récupérer. Je reviens fin septembre à Lille, sur le marché de la place du concert, avec des images plein les yeux, plein mon appareil photo. Et ma mère a été installer mon petit stand. Je suis arrivé aux alentours de 9 h, le marché a commencé à 8 h 30. Et j'ai montré à mes clients mon périple, ma vanille et surtout comment je travaille. C'était une aventure incroyable. Cette même année, j'obtiens sur la place du concert ma place sur le cahier pour être prioritaire quand on est placé le matin et être sûr d'avoir une place chaque dimanche. Et la semaine prochaine, je vous raconterai l'année 2011 du comptoir de Tomamasina. Je vous dis abonnez-vous et à bientôt.